prendre en main. Il n'y a pas de fatalité à la situation de développement dans laquelle nous sommes. Sa Majesté le Roi, l'année dernière, lors de sa tournée africaine, et je crois que c'était l'étape de Bamako, avait cité une phrase qui, je pense, prend son sens à chaque fois que nous sommes réunis avec nos frères africains. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et c'est notre première capitale, c'est que nous fassions confiance à nous-mêmes. Nous devons faire preuve de volontarisme, de confiance en soi, de bonne gestion de ressources dont nous disposons. Et à ce titre, je voudrais saluer le choix de votre pays comme invité d'honneur, et je pense qu'il n'est pas fortuit. Beaucoup pensent à la Guinée équatoriale comme un pays pétrolier. Et beaucoup pensent que quand on est un pays pétrolier, on n'est pas forcément l'ami des énergies renouvelables. Et je pense que vous êtes la preuve que quand on a du volontarisme, qu'on a de la volonté, qu'on peut, et c'est ce qui nous manque, le développement des énergies renouvelables, où son non-développement n'est pas une fatalité, il faut qu'il soit le résultat d'une volonté. Et vous êtes la démonstration que, d'abord, il n'y a pas à opposer le pétrole et le fossile aux énergies renouvelables. Il faut trouver la bonne combinaison intelligente et la bonne dynamique ensuite qui permet à ces énergies de cohabiter. Il y a un potentiel qui existe. L'Afrique dispose des meilleurs potentiels au niveau hydraulique. L'Afrique dispose d'un des meilleurs potentiels solaires au niveau de son nord, de son sud, et aussi des deux côtés de l'équateur immédiat. Et l'Afrique dispose d'un gisement éolien exceptionnel, en plus du gisement géothermique dans un certain nombre de pays. Et évidemment, à cela s'ajoute aussi la biomasse. Rien qu'à travers ces sources d'énergie, dont les technologies sont globalement matures, il y aurait de quoi satisfaire les besoins non seulement de l'Afrique, mais d'une partie du reste du monde. L'Afrique pourrait exporter aussi son énergie ailleurs.